Merci Christelle Akoussa pour cet élément. On profite donc de cet élément pour souhaiter une excellente journée à Maître Biti Kouyaté depuis Tiasalé, voilà, qui est donc un ami de nos collègues de la RTI qui sont du côté de Tiasalé pour cette visite présidentielle aussi. Saluer M. Ousmane Touré, conseiller spécial ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui est l'un des fidèles téléspectateurs de Matin Bonheur. Nous sommes maintenant en plateau avec Adja Konaté. Bonjour Adja. Alors, Adja qui est conseillère en art de vie islamique, la semaine dernière, avant de parler de ce thème d'aujourd'hui qui est comment assurer l'éducation des enfants de son époux, la semaine dernière on a parlé de vêtements, le choix de vêtements que doit porter monsieur, son époux. Alors, on va un petit récapitulatif avant donc d'entamer ce thème du jour. Oui, Eric, on est toujours à la recherche de l'harmonie de couple. Et comme j'ai dit, la femme doit toujours veiller sur son mari, surtout concernant le vêtement pour aller au travail, sinon de tous les jours. Et on doit être complice. Hein. Alors, aujourd'hui, on parlera donc du thème comment assurer l'éducation des enfants de son époux. Quand on parle d'éducation, on parle de savoir-vivre de l'enfant. Hein. Alors, dites-nous, quelles sont les clés pour assurer une bonne éducation à ces enfants-là? Bon, l'éducation des enfants, ça a plusieurs volets. Par exemple, les enfants du mari hors mariage. D'accord. Et cela dépend comment l'enfant est présenté à la femme légitime qui est à la maison. Si vous avez un enfant au dehors, moi je pense que dès le premier jour, il faudra dire la vérité à la personne, la femme qui est à la maison. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard pour venir avec l'enfant et venir imposer l'enfant. Ça crée toujours des problèmes. Et surtout en islam, si on parle de l'islam, c'est interdit à l'homme musulman de faire un enfant hors mariage, déjà. Mais si cela arrive, bon, puisqu'il n'y a pas de poubelle où on peut jeter une personne, et je pense qu'avec le respect et beaucoup de complicité, peut nous amener à accepter cet enfant si l'homme respecte sa femme et qui présente l'enfant. D'accord, c'est souvent l'objet de beaucoup de conflits dans des foyers, hein, dans des ménages, les enfants hors mariage. Hein. Voilà. Excusez-moi, voilà, les enfants hors mariage. Quand monsieur a peut-être eu une aventure en passant, et puis bon, malheureusement, à la suite, il y a eu un enfant, comment celle qui est, d'abord, comment l'homme vient dire cela à sa femme, avant que la femme ne commence à parler d'éducation de cet enfant-là? Voilà, comme je dis, il y a plusieurs cas comme ça. C'est-à-dire, cela peut arriver, pas forcément hors mariage. Le monsieur peut être marié avec une femme. Bon, la nature, on ne peut pas contre la volonté de Dieu. Peut-être que la femme peut décéder, laisser les enfants. D'accord. Voilà. Bon, comme accident aussi peut nous arriver. Bon. Donc, quand ça arrive comme ça, c'est l'homme qui doit vraiment se rabaisser maintenant vis-à-vis de celle qui est là pour qu'elle puisse accepter l'enfant qui est là. Donc l'homme ne vient pas imposer l'enfant en fait. Non, quand vous imposez, c'est pas bon parce que l'enfant ne va pas accepter celle qui est là, surtout que s'il est d'un certain âge, il ne va pas accepter celle qui est là comme sa maman à 100%. En tout cas, dès le départ. Bon, celle aussi qui est là ne va pas se laisser faire. Donc, ça veut dire que des problèmes n'est pas infini. Donc, l'homme doit être au fait comme un médiateur. Hein. Un médiateur. Il doit de la même manière être doux avec l'enfant. Il doit être aussi doux avec madame, faire comprendre aux deux que voilà, désormais, c'est elle, désormais, voilà, j'ai un enfant, comme ci, comme ça. Et puis bon, pour que les deux puissent véritablement s'entendre, c'est ça. Voilà. Et surtout, c'est l'entourage aussi qui pourrit l'atmosphère. Sinon, il arrive des fois, on est avec des enfants comme ça à la maison. Tant qu'on ne dit pas, on ne sait pas. Mais les voisinages fait que tous les jours, on rappelle à l'enfant que la dame, celle qui est à la maison, n'est pas sa maman. Et dès que l'enfant a ça dans la tête, bon, ça ne va plus dans la maison. Parce que lui, il trouve que le fait qu'il n'est pas l'enfant de la femme légitime qui est à la maison, donc, et lui, il n'est pas bien traité comme les autres.
Bon, ça fait qu'il a la grosse tête et il n'écoute plus, il fait tout qu'à sa tête. Et c'est le monsieur qui est vraiment qui se paye le prix parce qu'à chaque fois qu'il sort, dès qu'il rentre à la maison, ben, il vient trouver des problèmes. Bon. Alors, dans ce cas de figure-là, comment la femme doit se comporter quand l'enfant devient récalcitrant, quand il devient donc refermé donc à tout conseil ou toute approche de cette femme-là, de la femme de son père? La femme doit être tolérante. Elle doit être une maman. Hein? Si elle-même, elle a eu des enfants, cet enfant-là même, elle doit mieux traiter. Parce que l'enfant devient comme une orpheline. Elle-même, là, ça pouvait être elle aussi de son côté. Elle pouvait avoir des enfants avant de venir se marier. Donc, c'est les deux côtés. Donc, c'est à elle de pardonner, de prendre tout le monde de la même manière pour que la paix puisse régner dans son foyer. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais il faut faire avec. Parce que la plupart du temps, ce sont ces enfants-là qui ressuscitent dans la vie. Bon, avec toutes les méchancetés que on les fait, et ils grandissent avec ça. Donc souvent, si je comprends bien, c'est donc souvent la mère même qui va amener cet enfant-là à se rebeller si il y a des comportements bizarres, si l'enfant sent qu'il n'est peut-être pas aimé par la femme de son père, c'est clair que l'enfant va commencer aussi à lui se révolter un peu, et puis bon, après ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Surtout, et cette femme, il faut que, si elle-même, si elle a eu des enfants avec le papa de cet enfant en question, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'a pas eu d'enfant, c'est là que ça pose vraiment beaucoup de complications parce que elle veut que l'enfant devienne comme ce qu'elle veut et l'enfant ne va pas accepter. Bon, donc c'est toujours l'homme qui a des problèmes parce que l'enfant va se plaindre chez l'homme. La maman aussi se plaint chez l'homme. Donc finalement, l'homme, il est au milieu, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux vis-à-vis de sa femme, il n'est pas heureux avec son enfant. Bon, la bêtise est déjà faite. Ce que moi je peux donner comme conseil, c'est de pardonner. Quand on vient se marier avec quelqu'un, tout ne peut pas être comme on veut. Le mariage, ce n'est pas comme quand on a l'amitié. Tout sacrifice que nous faisons dans le mariage est récompensé par le Seigneur. Et comme vous le dites si bien, hein, souvent, celui-même qui va s'occuper de nous demain n'est peut-être pas celui qu'on a enfanté ou engendré, celui qu'on a mis au monde. Hein. Oui, on a déjà vu beaucoup de cas comme ça. Hein? L'enfant qui est marginalisé dans la maison, c'est lui qui reçoit. Hein? Il devient vraiment grand quelqu'un. Et puis pour toi que tu as chuchoté là, chaque matin tu donnes, il faut griller pour aller à l'école, et l'autre qu'on donne riz couché. Bon, ben, c'est lui qui devient ministre demain. Et pour toi, là, il est là. Et maintenant, tu as honte. Bon, maintenant, il vient avec un billet d'avion. Bon, toujours parlons de l'islam. Bon, maman, il faut aller à la Mecque. Bon, il t'achète une voiture, il t'achète une maison. Bon, tu es dans sa maison, mais tu te rappelles de toutes les méchancetés que tu lui as fait. Hein? Quand tu vas acheter des habits pendant les fêtes, bon, tu payes ce qui est cher pour ton enfant et tu payes ce qui est la friperie pour lui. Bon, lui, il se rappelle de tout ça, mais il n'a rien dit et Dieu a fait justice. C'est pour cela qu'il faut qu'on arrête ce genre de pratiques maintenant. Tous les enfants, il faut les traiter de même l'égalité parce qu'on ne sait pas demain serait fait de quoi. Même si le papa n'est pas bon, on est d'accord. Il n'y a pas l'homme qui est bon. L'homme parfait, ça n'existe pas. Voilà. C'est nous-mêmes qui créons. Si on veut la paix chez nous, on va avoir cette paix-là. Et si on veut le feu dans la maison, voilà, on trouve aussi le feu. Donc, il faut pardonner, il faut prier beaucoup. En tout cas, de très bons conseils hein, oui. Pour permettre, pour créer donc l'harmonie au sein de cette famille-là. Et puis bon, on terminera par encore d'autres conseils à ces femmes-là pour donner une bonne éducation, assurer une bonne éducation aux enfants, à ces enfants-là. Oui, les femmes, surtout si elles n'ont pas d'enfants, c'est là que ça devient compliqué. Donc, il faut qu'elle pardonne, qu'elle sache que c'est Dieu qui donne l'enfant. On n'achète pas un enfant. Et quand tu regardes autour de toi, si Dieu ne t'a pas donné un enfant, peut-être qu'il t'a donné autre chose qu'il n'a pas donné celles qui ont des enfants. Tout à fait. Voilà. Mais ça ne peut pas t'empêcher de ne pas donner de l'amour aux enfants des autres, parce que toi, tu n'as pas fait d'enfant, donc tu restes aigri, méchant. Tu vois le mal partout.
C'est Dieu qui donne. Un enfant, c'est un fruit de Dieu. C'est Dieu qui donne. Si Dieu ne t'a pas donné, il sait pourquoi. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de ça un drame et puis empêcher nos petits-enfants qui sont autour de nous de vivre, s'épanouir normalement. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Adja Konaté, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de comment assurer l'éducation des enfants de son époux. Et puis bon, j'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Alors, Adja, qu'on joint à quel numéro? 05 23 42 56. D'accord, le 05 23 42 56 est donc votre contact. Merci beaucoup, Adja, qu'on raccompagne avec cet élément que nous propose Christelle Akoussa.